Bonjour les mamans leaders, bonjour les belles âmes, les victorieuses, les bâtisseuses de destinée. Nous sommes à notre jour 3 du challenge, la semaine de la guérison par l'amour. Et aujourd'hui, nous allons voir comment activer l'amour de soi. Hier, vous avez pu identifier vos blessures intérieures. Je vais m'adresser ici à chacune, en fait, ça sera plus simple. Donc, hier, tu as pu identifier tes blessures intérieures et aujourd'hui, ce que nous allons t'apporter ici, c'est d'avoir les clés, en fait, pour activer l'amour de soi. Quand on dit activer, ça veut dire que la graine de l'amour, l'énergie la plus puissante est déjà en toi. Est-ce que tu comprends? C'est déjà en toi. Maintenant, on va l'activer aujourd'hui. Et sache que tu es une merveille de cet univers. Tu fais partie intégrante de cet univers. Tu as un rôle à jouer sur cette terre. Tu es venu ici avec un plan bien défini. Je, je mets l'accent sur ça pour que tu puisses comprendre la suite de ce que nous allons voir ici. Que tu saches qui tu es en fait. C'est vraiment très important. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es une femme debout sur cette terre qui est venue ici accomplir quelque chose. Et pour accomplir cette chose qui t'est destinée, toi seul peux l'accomplir, tu as besoin d'activer la graine de l'amour qui est en toi. Tu as besoin de cela pour avancer. Donc, traite-toi bien. Aime-toi en tant que merveille de cet univers. Et la majeure partie de ton temps, en fait, tu vas voir, tu le passes avec toi-même. Tu passes la majeure partie de ton temps avec toi-même. Le matin, tu te lèves, tu vas dans la salle de bain, tu es avec toi-même. Tu pars au travail, sur le trajet, tu es avec toi-même dans le sens où tu es avec tes pensées. Quand tu es sur le trajet, le chemin pour te rendre au travail ou pour te rendre à un rendez-vous, tu es avec tes pensées, tu es avec toi-même, tu penses, tu réfléchis. Voilà, c'est ça. Tu passes la majeure partie de ton temps avec toi-même. Donc, on va voir les 3 étapes pour activer cet amour de soi. Durant ce challenge, la semaine de la guérison par l'amour, vraiment, nous voulons mettre l'accent sur cette énergie puissante qui transforme les cœurs, vraiment, qui transforme les cœurs. Vous avez pu voir le bien que vous avez fait autour, le bien que tu as pu faire autour de toi. Tu as pu voir les actes d'amour que tu as fait depuis 2 jours, ce que ça donne en fait, ce que ça te permet de ressentir dans ton cœur. Donc ici, aujourd'hui, à ce jour 3, nous allons voir les 3 étapes pour activer l'amour de soi. La première des choses, c'est l'acceptation. On ne peut pas transformer une situation, on ne peut pas transformer un état si on est dans le déni. Tu vois. Donc, la première chose à faire, c'est d'accepter où tu es aujourd'hui. Accepte où tu es aujourd'hui. Accepte ton passé. Accepte ta situation actuelle. Tu es peut-être célibataire. Accepte cette situation. Tu es peut-être sans enfant. Accepte cette situation. Peut-être que tu es dans un pays où tu es toute seule, sans ta famille. Accepte cette situation. Peut-être que tu es malade en ce moment. Accepte cette situation. Peut-être on t'a licencié. Accepte cette situation. Peut-être tu as fait faillite, ton entreprise a dû fermer. Accepte cette situation. On ne peut pas transformer une situation, on ne peut pas transformer un état, on ne peut pas changer quelque chose si on est dans le déni. On se comprend. Accepte ton physique, accepte tes défauts. Parce que tout cela fait de toi l'être unique que tu es. Il n'y a pas deux comme toi sur cette terre. Parce que la personne que tu es, en fait, aujourd'hui,
est prédestiné pour quelque chose de précis, pour quelque chose de précis à faire, pour une mission en particulier. Donc, tu dois être cette personne-là, tu vois. Tu ne peux pas être Madame Paulette parce que ta mission est différente de celle de Madame Paulette. Tu ne peux pas être Madame Diane. Madame Diane a sa mission. Elle a le corps parfait pour sa mission. Donc, si tu viens avec la mission que tu es venu faire sur cette terre, tu as le corps de Madame Diane, ça va coincer. Ou tu as le corps de Madame Paulette, ça va coincer. Ou même de Roselyne, ça va coincer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, accepte tes défauts, accepte. Peut-être qu'en ce moment, tu as un petit problème au niveau de ton physique, tu n'aimes pas peut-être tes doigts, tu n'aimes pas peut-être la courbe de tes yeux, peut-être que tu n'aimes pas tes oreilles, peut-être que tu n'aimes pas tes cheveux, euh, peut-être que tu as un petit défaut quelque part selon toi et tu n'aimes pas ça, tu caches et tout. Et tu vas voir que cette particularité que tu as, c'est ça qui va te permettre d'être là où tu es censé être, faire, accomplir ce que tu es venu accomplir ici avec ce petit défaut que tu es en train de dire, de cacher même. Tu vois. C'est comme le témoignage de Madame Roselyne qui disait que elle regardait énormément son nez, qu'elle n'aimait pas son nez et tout. Et elle n'osait pas s'ouvrir, elle n'osait pas s'ouvrir avant. Mais maintenant, c'est bon, elle a accepté ça. Elle est passée à autre chose. Elle s'assume comme ça. Elle aime son nez maintenant. Donc, tu vois, aime ça. Aime tes défauts. Parce que ce n'est pas là par hasard. Ce n'est pas là par hasard. Tu vois. Donc, accepte cela. Ensuite, dans l'acceptation, tu vas travailler ta relation avec toi-même. Parce qu'ici, on est dans l'activation de l'amour. Tu travailles ta relation avec toi-même au quotidien. Ce n'est pas une fois par mois, ce n'est pas une fois par an que tu vas travailler ta relation avec toi-même. Qu'est-ce que ça signifie, travailler sa relation avec soi-même au quotidien? C'est faire des choses qui te donnent de la joie, faire des choses qui te rendent heureuse. Si c'est la nourriture qui te permet de ressentir la joie, mange. Si c'est le fait d'aller te balader en nature qui te rend heureuse, fais-le. Va marcher, va te connecter à la nature. Si c'est faire cette chose qui te donne de la joie, c'est d'aller aider les orphelins, c'est d'aller aider les nécessiteux. Fais-le. Tu es dans ton élément. Fais-le, ça te rend de la joie. Ça te permet d'avoir cet amour propre avec toi-même. Donc, fais des choses qui te rendent heureuse tous les jours, chaque jour. Trouve un moment pour faire quelque chose, ça peut être lire un livre, ça peut être regarder le ciel, ça peut être nourrir ton chat ou ton animal domestique, ça peut être aller donner à manger à des animaux. Par exemple, mes enfants et moi, nous allons souvent aux moutons. Madame Roselyne nous est au courant de ça. Nous allons souvent aux moutons et mes enfants, en fait, euh, aiment couper l'herbe et donner à manger aux moutons. Ça les rend heureux. Donc, on fait ça. Ça nous rend heureux. Donc, on le fait. Pour toi aussi, il y a quelque chose qui te rend heureuse tous les jours. Donc, fais-le. Fais-le tous les jours. Trouve un moment. Parce que souvent, on dit, oui, je n'ai pas le temps pour faire ça. Je n'ai pas le temps pour moi, pour faire... Mais vraiment, euh, comment dire, planifie ce moment-là. Dis-toi, aujourd'hui, à telle heure, je vais prendre ce moment pour moi, pour faire cette chose qui me rend heureuse. C'est très important. Dans le travail, avec ta relation avec toi-même, il est important d'avoir des rendez-vous seuls avec toi-même, des rendez-vous solo avec toi-même. Je ne sais pas si tu connais cette expression, rendez-vous solo avec moi-même. Trouve ce moment, ces rendez-vous,
et tes rendez-vous avec toi-même, sans tes enfants, sans ton mari, sans ta famille, sans tes amis. Il y a des personnes, par exemple, qui n'osent pas aller faire des activités seules. Elles ont toujours besoin d'une copine par-ci, d'une copine par-là pour aller faire cela, en fait. Il y a dernièrement même, il y a une grande coach internationale qui disait qu'avant, elle ne sortait jamais seule sans ses amis. Ça m'avait impressionné en fait par rapport à son niveau où elle est. Je me suis dit, mais c'est quelque chose de vraiment important de pouvoir faire des choses seule. Quand tu as cette capacité en fait de faire des choses seule, c'est que tu es aussi dans cet amour de soi. Ça veut dire tu n'attends pas les autres pour vraiment te donner de l'amour, pour faire quelque chose que tu aimes, pour avoir ce moment, ces rendez-vous avec toi-même. Pourquoi avoir ces rendez-vous avec toi-même? Ça va te permettre tout simplement de réfléchir sur ta vie de façon sereine, sans le bruit des gens, sans les critiques des gens, sans les brouhahas des gens. Tu vas te retrouver seul avec toi-même durant ces rendez-vous, en fait, pour te connecter à toi-même, pour être en mesure de prendre les meilleures décisions pour ta vie, prendre les meilleures décisions pour toi, prendre les meilleures décisions pour ta famille. C'est le moment où le brouillard, en fait, va se dissiper quand tu es dans ces moments de rendez-vous seul avec toi-même. Donc, tu vois ici à quel point c'est important d'avoir ces rendez-vous. Tu vois ici à quel point c'est important de faire des choses qui te rendent heureuse. La joie, ce n'est pas juste, par exemple, le jour de la fête des amoureux ou le jour ou la nouvelle année ou les fêtes des mères ou ceci, cela. C'est au quotidien, ma chère, c'est au quotidien. Une bâtisseuse de destinée est censée avoir ces moments-là avec elle-même. Et comme tu es dans cette communauté de mamans leaders, les bâtisseuses de destinée, parce que c'est là où on veut amener la majorité donc des mamans ici, des bâtisseuses de destinée. Pour l'instant, nous travaillons sur la sérénité, comment on peut dire ça? Sur le fait de travailler sur soi-même, de vivre une parentalité sereine, de faire ce qui te plaît. Mais au-delà de ça, on veut que tu sois une bâtisseuse de destinée, une femme qui se lève, une femme qui ose parler, une femme qui ose s'ouvrir, une femme qui ose bâtir, accomplir. C'est ça que nous voulons ici. Et donc, ces moments-là, ces rendez-vous-là, c'est des moments précieux pour toi qui vont te permettre de travailler sur toi-même, de t'écouter, de savoir ce qui se passe dans ton cœur, de savoir ce qui se passe dans tes pensées, les pensées, et de travailler sur ces pensées-là, de travailler sur tes limitations, ce qui te limite aujourd'hui, qui t'empêche en fait d'aller à un autre niveau, ce qui t'empêche de faire un pas de plus, ce qui t'empêche en fait de t'aimer, de trouver la source du problème et de pouvoir activer cet amour de soi et de guérir de tes blessures. Donc, deuxième étape, une fois que tu as accepté, que tu as commencé à mettre l'accent sur la relation avec toi-même, maintenant, il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner. J'entends déjà ce que tu penses. Moi, pardonner qui? Non, tu vas déjà te pardonner toi en premier. Tu te pardonnes toi en premier. C'est très important. Je ne te dis pas d'aller pardonner ton voisin, je ne te dis pas d'aller pardonner ton mari s'il t'a blessé, ton ex ou ta famille ou ta soeur ou ta copine. La première personne que tu dois pardonner, c'est toi-même pour libérer cette énergie négative qui est en toi, pour pouvoir installer le programme de l'amour, pour pouvoir activer cet amour-là, pour pouvoir laisser cette graine de l'amour pousser. Tu vas te pardonner. Et pour te pardonner, tu vas me demander, mais comment je fais pour me pardonner? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Tous les matins, tu vas te regarder dans le miroir si tu veux
et tu te dis, je m'aime, je m'aime, je m'aime, tu vas voir les jours qui vont suivre. Cette phrase, ces trois mots sont très puissants, sont très puissants. Donc, pour les gens qui ont du mal à se pardonner, vraiment, il y en a, ça va être très facile, hein. OK, je me pardonne, donc ils passent à autre chose facilement. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui ne tardent pas trop. Ils disent seulement, je me pardonne et c'est bon. Il y en a d'autres, ça va être difficile, donc il faut travailler, pardon, enlever tous ces racines, ces mauvaises racines, les enlever. Donc, pour te pardonner, tu peux, tous les matins en te levant, dire, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'accepte. Je m'aime trois fois, je m'accepte, je m'accepte, je m'accepte. Répète cela, tu vas voir au bout de même quelques jours, tu vas voir ce que ça va faire en toi. Tu vas voir les pensées positives qui vont venir en toi. Tu vas voir, tu dis, waouh, je m'aime. Ben, si je m'aime, ben, je vais prendre soin de moi. Si je m'aime, mais je vais me comporter, avoir une attitude de quelqu'un qui dégage l'amour. Cette énergie source, en fait. Vous voyez. Donc, pardonner, c'est pardonner tes erreurs. Parce que là, tu te dis, oui, j'ai fait des erreurs, j'ai fait confiance à une telle personne, je n'aurais pas dû, j'aurais pas dû peut-être prendre cet emploi parce que voilà ce qui s'est passé dans ma vie. J'aurais pas dû créer cette entreprise parce que voilà, j'ai perdu de l'argent. J'aurais pas dû reprendre le commerce d'un membre de ma famille parce que ça m'a causé des problèmes. Je n'aurais pas dû aller dans un tel pays parce que j'ai galéré là-bas. Pardonne-toi de tout ça, des erreurs que tu as fait. Parce que à travers ce que tu dis comme erreur, en fait, tu as acquis des compétences, tu as renforcé tes capacités intellectuelles, émotionnelles, physiques. À travers ces challenges de la vie, en fait, tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui. Ça t'a renforcé, en fait. Donc, tu as gagné quelque chose. Donc, je dis simplement merci à ce qui s'est passé. Merci parce que tu as pu ouvrir les yeux sur certaines situations. Merci parce que tu as pu savoir quelles sont les personnes qui sont censées être avec toi. Merci à ce qui s'est passé parce que tu as pu rencontrer d'autres personnes qui ont la même énergie que toi. Merci parce que tu es parti dans un pays, tu as pu développer peut-être une entreprise. Alors que si tu étais resté dans ton pays d'origine, tu n'aurais pas pu faire cette entreprise-là, ouvrir cette entreprise-là. Merci parce que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie t'a permis de rencontrer des personnes qui t'ont permis de t'élever, qui t'ont permis de te remettre en question aussi pour savoir, voilà, cette chose, non, j'aime pas cette chose, voilà ce que j'aime. Ça t'a permis en fait de te modeler, si on peut dire. Donc, te pardonner, c'est mettre le compteur à zéro afin de pouvoir avancer. Avancer dans ta nouvelle vie qui t'attend. Avancer. Et ça commence dans ce présent-là. Le futur se construit dans ce présent. Le présent-là, aujourd'hui, c'est le futur et en même temps. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va avoir un impact dans 2 heures, va avoir un impact dans 3 heures, va avoir un impact dans une semaine, va avoir un impact dans un mois, dans une année. Donc, ne néglige pas l'instant présent. C'est vraiment très important. Aujourd'hui, tu peux décider de dire, voilà, je vais prendre ce challenge à cœur. Je vais travailler sur ça. Je vais activer mon amour de soi. Je vais travailler sur le pardon, libérer l'énergie qui m'emprisonne là et pouvoir guérir de mes blessures, pouvoir avancer et avoir la prospérité, en fait, que tu es venu avoir dans ce monde, en fait. Tu vois. Donc, mettre le compteur à zéro afin d'avancer. Et ce qui est important, c'est que quand tu commences à te pardonner, quand l'énergie du pardon, euh, comment on peut dire, se diffuse, quand tu pardonnes, tu te pardonnes en fait, tu vas voir tout simplement que ça va être plus facile de pardonner à tous ceux à toutes ces personnes que tu penses qu'elles t'ont fait du mal.
Et on l'a vu en fait les premiers jours qu'on attire ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, ces personnes-là étaient là juste pour mettre l'accent sur tes blessures, pour te dire que ça ne va pas, pour te dire que tu dois changer les choses. Est-ce qu'on se comprend? Ces personnes-là, c'est une bénédiction. Même les personnes, tu dis, sont méchants. Ils sont méchants, ils sont là pour jouer leur rôle, pour que tu puisses guérir en fait. D'où l'importance d'où ce que disait Madame Paulette hier, de vraiment observer l'extérieur pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour savoir l'énergie qui circule en nous, en fait. Ces personnes qui sont devant toi, euh, que tu dis, oui, ils me font du mal, ils me traitent comme ça, ils me critiquent. En fait, ces personnes sont là pour te permettre de guérir. Voilà le secret. Ces personnes sont là pour te permettre de guérir de ces blessures, d'activer ton amour de soi. Madame Paulette l'a signifié hier. Donc, quand tu te pardonnes, en fait, tu vas voir que tu ne vas pas en vouloir aux autres personnes. Tu ne vas pas te chamailler avec les gens. Tu ne vas pas mettre ton énergie sur ce que disent ou pensent les gens. Il y a des personnes qui, elles sont tellement arrivées à un certain niveau qu'on va venir les insulter. Elles vont garder le silence en souriant. Elles vont garder le silence en souriant. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Oui, tu le peux, si tu le décides, si tu travailles sur toi. Il y a des personnes, on va les critiquer, on va les insulter. Elles vont garder le silence. Es-tu en capacité de garder ton calme, de garder ta sérénité quand quelqu'un vient te parler d'une certaine façon qui n'est pas, on va dire, correcte? Est-ce que tu es capable de faire cela? Quand tu es capable de faire cela, c'est que la guérison est là. Ça ne t'atteint plus, ça n'atteint plus ton cœur. Ça n'atteint plus ton cœur. Là, on va dire, tu as guéri. Tu peux écouter seulement la personne. Parce que là, quand tu es à ce niveau-là, ça veut dire que aussi que l'autre personne-là a besoin d'une guérison. L'autre personne qui vient te parler d'une certaine façon, en se mettant en colère, a besoin de la guérison aussi par l'amour. Donc, ce que tu peux faire, c'est de prier pour cette personne, lui diffuser l'énergie de l'amour, c'est faire une prière pour que son cœur s'apaise, pour qu'elle trouve le chemin de la guérison. Voilà ce que tu peux faire. Une fois que ça c'est fait, on a vu l'acceptation, le pardon. Maintenant, la troisième étape, quand rien ne t'attend, quand tu as guéri. Maintenant, on passe à la transformation durable, pérenne. Maintenant, tu vas décider de poser les actes au quotidien pour amplifier l'amour de soi. Ces actes, tu vas les poser de façon intentionnelle. Intentionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu décides, voilà, j'aime par exemple manger un gâteau au chocolat, ça me rend heureuse. Donc, une fois par semaine, je vais faire un gâteau au chocolat et manger, savourer, et voilà, sentir la joie en moi. Ça peut être voilà, je vais travailler sur mon projet qui me passionne. Peut-être que tu as un projet depuis longtemps, mais tu n'oses pas travailler sur ce projet par peur, par le qu'en dira-t-on, par ceci, cela. Mais aujourd'hui, tu vas dire, mais ce projet me tient tellement à cœur. Je ne peux pas, je ne me vois pas euh, vivre sans avoir accompli ce projet. Donc, tu vas tous les jours ou une fois par semaine poser un acte intentionnel par rapport à ce projet qui te tient à cœur et tu vas voir qu'une fois que tu es dans cette énergie, parce que c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose, tu le fais sans vraiment regarder l'heure et en fait, ça te donne de la joie au fond de toi. Tu prends plaisir, même les gens qui vont venir vers toi parce que tu vas servir des personnes. Tu vas le faire avec amour. Les gens vont sentir ton amour. Tu es là pour servir, tu es là pour aider.
Parce que si tu ouvres une entreprise, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour aider d'autres personnes à résoudre un problème. Donc, durant cette semaine de la guérison par l'amour, vraiment, posez les actes d'amour. Posez les actes d'amour envers toi-même, faire des choses qui te plaisent, faire des choses qui te rendent heureuse, prendre soin de toi. Beaucoup de femmes, beaucoup de mamans disent ne pas avoir le temps de prendre soin d'elles-mêmes. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas coiffé tes cheveux, alors qu'avant, tu avais des beaux cheveux. Et depuis que tu es maman, tu ne trouves pas le temps pour prendre soin de tes cheveux. Prends ce temps-là, 1 heure, peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou cette semaine, pour aller prendre soin de tes cheveux, pour aller prendre soin de ta peau, pour aller prendre soin de toi, te faire du bien, faire tes ongles. Il y a par exemple Madame Diane, elle a partagé dans son témoignage qu'elle allait prendre soin par rapport à ses actes d'amour de la journée. Elle allait couper les ongles à ses enfants. J'ai trouvé ça fantastique. C'est un acte d'amour. Le fait est de le faire pour ses enfants, en fait, ça la rend heureuse elle aussi. Ça lui donne de la joie elle aussi. Donc, poser les actes intentionnels au quotidien pour amplifier cet amour de soi. Ce que je veux dire ici, c'est que quand on va finir le challenge, il ne faut pas que tu laisses tomber tes actes d'amour, en fait, envers toi-même et envers les autres. Tu vois, il faut continuer parce que c'est ça qui va faire que la guérison totale sera là. Pour certains, ça sera au bout d'une semaine, là, vous allez guérir comme ça, instantanément, parce que tout ce qu'on vous a livré ici, ça a fait quelque chose, un déclic. C'est comme un électrochoc. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas être la personne que vous étiez que vous étiez dimanche. Lundi, on a commencé le challenge, la semaine de la guérison par l'amour. Vous avez vu ce que ça a fait en vous. Vous avez vu tout cela. Et donc, continuez après ce challenge. Ces moments qui vont continuer, en fait, vous allez voir des résultats extraordinaires dans votre vie, dans votre rapport avec vous-même, dans votre rapport avec les autres. Vous allez voir les ouvertures qui vont se faire dans votre vie. Madame Paulette ici, on ne s'est jamais vu physiquement, mais il y a cette connexion d'amour entre nous qui fait que c'est comme si nous étions euh, deux sœurs d'une même mère, en fait. Il y a cet amour puissant entre nous. Madame Paulette, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Ça fait 3 ans qu'on échange, et vraiment, c'est juste extraordinaire. Je ne l'ai jamais vue physiquement. Il y en a, ils pensent peut-être qu'avec Madame Paulette, on s'est déjà assise dans un café, on a échangé physiquement, on était là, on s'est baladé. Ça viendra un jour, par la grâce de Dieu. Ça viendra, on l'espère. Et on ne s'est jamais vu, mais il y a cette connexion d'amour entre nous. On fait des choses vraiment extraordinaires ensemble, tout en étant loin l'un de l'autre géographiquement. Vous voyez, on a été réunis ensemble pour une mission précise, ensemble. Aujourd'hui, on est là pour vous livrer ces secrets de la guérison par l'amour. Nous, on travaille avec l'amour, on travaille avec cette énergie puissante, en fait, parce que c'est ça qui va faire que vous-même qui recevez, vous allez guérir rapidement. Si on vient ici en vous jugeant, en vous critiquant, en vous disant que c'est de votre faute, vous n'allez pas vouloir rester avec nous. Vous n'allez pas vouloir rester avec nous, qu'on soit bien d'accord. Vous allez fuir. Mais comme on travaille avec l'amour, cette énergie, tout le monde aime l'amour. Tout le monde, les plantes, comme dit Madame Paulette, les animaux, nous les humains, la nature, tout le monde aime l'amour. Qui sur cette terre n'aime pas l'amour? Même ceux-là qu'on croit, qu'on peut dire, genre, ces personnes sont méchantes. Au fond, non. Chacun est venu ici pour jouer un rôle en particulier. Chacun est venu ici pour aider quelqu'un d'autre à guérir peut-être de ses blessures intérieures, ses blessures de l'âme.
Donc, dans cette étape 3, comme je vous ai dit, posez les actes intentionnels au quotidien pour amplifier l'amour de soi. Continuez à poser les actes d'amour euh, pour vous, pour toi, pour ta famille. Et aujourd'hui, là, je vais partager cela avec toi. C'est une petite histoire ce matin qui m'a vraiment touchée. C'est un acte d'amour envers moi-même, en fait. Quand je prenais ma douche ce matin, j'ai juste pris le temps de bien respirer et de me connecter à mon corps, en fait, de me connecter à moi-même. Et ma douche n'était pas comme d'habitude. Je sentais les bonnes sensations, je sentais le plaisir de prendre vraiment ma douche, de prendre soin de mon corps, en fait. Et, et je me suis dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Je me suis connectée avec moi-même. Et là, j'ai dit, waouh, mon corps a besoin d'amour. Mon corps a besoin d'amour. Ton corps a besoin que tu lui donnes de l'amour, que tu ressentes cette énergie d'amour. Je me suis mise à dire merci à mes pieds qui me permettent de marcher tous les jours. Là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais mes pieds, depuis que je suis née, me permettent de marcher. Depuis que je suis née, mes pieds me permettent de voyager, d'aller d'un pays à un autre. Je dis merci. J'ai commencé à dire merci à mes pieds. J'ai un petit défaut, je vais l'avouer ici. J'ai un petit défaut à un orteil. Et en fait, aujourd'hui, là, enfin, ça fait déjà un bon bout de temps que vraiment, je ne fais pas très attention à mon petit orteil qui est tout mignon. Et aujourd'hui, je l'ai regardé, ce petit orteil qui ne ressemble pas aux autres, mais il est unique et je lui dis merci de son authenticité. Il ne ressemble pas aux autres. Il est là et en fait, ça nous renvoie à nous-mêmes que nous sommes uniques et que nous sommes censés nous accepter tel qu'on est en fait. Donc, j'ai dit merci à ce petit orteil qui me donne une leçon de vie en fait. Et je me suis mise à dire merci à mes mains. Et je me suis rendu compte, en fait, de tout ce que mes mains me permettent de faire chaque jour depuis que je suis née. Vous, pareil, toi, pareil, tes mains te permettent en fait de faire beaucoup de choses. Remercie tes mains, remercie tes pieds. Certains ici vont peut-être dire c'est ridicule, mais je veux que tu regardes tes pieds. Regarde tes pieds. Demande-toi s'il te manquait un pied, comment tu allais vivre? S'il te manquait tes deux pieds, comment tu allais vivre? Donc, remercie tes pieds. Tes pieds t'ont permis de marcher tous les jours. Tes pieds sont fatigués des fois. Mais est-ce que tu prends le temps de leur donner l'amour nécessaire? Est-ce que tu prends le temps de masser tes pieds? Est-ce que tu prends le temps de couper tes ongles, de mettre de la crème sur tes pieds? Regarde tes pieds. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas occupé de tes pieds? Ces pieds qui te permettent d'aller au travail, ces pieds qui te permettent d'aller chercher tes enfants à l'école, ces pieds qui te permettent d'aller faire tes courses, ces pieds qui te permettent de rendre visite à ta famille, ces pieds qui te permettent d'aller d'un point A à un point B, ces pieds qui te permettent en fait de, 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 de t'occuper de tes enfants. Waouh! Il y a des mamans qui ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. Il y a des mamans qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas se déplacer pour amener, par exemple, leurs enfants à l'école. C'est juste un exemple. C'est cette histoire d'un papa que je vois chaque matin qui amène ses enfants à l'école parce que sa femme ne peut pas amener ses enfants à l'école. Sa femme ne peut pas se déplacer. Il le fait avec amour. Et quand je le regarde, ce papa, je vois l'amour de sa femme à travers lui, en fait, aussi. Cet homme aime tellement sa femme, en fait, ça se voit. Je les ai vus juste 2 fois ensemble, mais ça se voit, l'amour que chacun porte à l'autre. La maman ne peut pas venir à l'école avec ses pieds.
chercher ou déposer ses enfants à l'école. Toi, aujourd'hui, tu as cette possibilité-là. Remercie tes pieds. Remercie tes pieds. Donne-leur de l'amour au quotidien si c'est possible. Occupe-toi de tes pieds qui te permettent d'aller d'un point A à un point B. C'est la semaine de la guérison par l'amour. Ici, on active l'amour de soi. Aujourd'hui, c'est comment activer l'amour de soi. Et ça passe par les membres, ça passe par tes membres, ça passe par le cœur. Donc, remercie tes pieds, remercie tes mains. Tes mains te permettent de saisir des choses. Tes mains te permettent de te laver. Quand je me lavais ma main ce matin, quand je mettais le savon sur mon dos, je sentais toutes ces sensations de bien-être. Ma main a un rôle à jouer, mais on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas attention. Donc aujourd'hui, je te dis, regarde tes mains d'une autre façon. Ces mains ont un pouvoir. Ces mains te permettent de saisir les choses. Ces mains te permettent de faire des câlins à tes enfants. Ces mains te permettent de prendre soin de ton corps. Ces mains te permettent de cuisiner pour tes enfants. Tes mains te permettent de créer des choses. Tes mains te permettent de, voilà, écrire. Et je dis ici à certaines femmes qui ont vécu des situations difficiles, de commencer à écrire leur histoire personnelle. Dans ton histoire personnelle, il y a un trésor. Et de ces trésors, tu vas pouvoir te libérer de certaines choses. Tu vas pouvoir impacter même d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Aujourd'hui, vraiment, je t'invite à écrire ton histoire, même si c'est une page que tu commences par écrire, même si c'est juste deux pages, 3 pages. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas vouloir sortir cette histoire, le poser sur un papier et pouvoir guérir. Ça va te permettre en fait aussi de guérir. C'est la guérison par l'écriture en fait. Écrire son histoire personnelle. Et il y a aussi tes yeux. Vraiment. Activer l'amour de soi passe, comme je l'ai dit, par les membres, par le cœur. Donc, remercie tes yeux. Tes yeux te permettent en fait de voir tes enfants. Tes yeux te permettent de voir le monde. Tes yeux te permettent de voir les merveilles de cet univers. Tes yeux te permettent de marcher sans te cogner quelque part. Vraiment. Quand j'étais étudiante à l'université de droit à Dijon, j'avais un ami en fait qui étudiait aussi, lui il étudiait, il me semble, en économie et il ne pouvait pas voir. Mais il avait ce courage, en fait, d'aller faire ses études, malgré le fait est qu'il était aveugle. Aujourd'hui, toi, tu as cette possibilité de voir, de te déplacer sans te cogner, sans cogner les autres à côté de toi. Remercie tes yeux. Gratitude infinie. L'amour de soi, c'est aussi accepter son corps, accepter ses défauts, accepter ce, ce petit défaut physique que tu as. Selon toi, c'est un défaut physique, mais pour le Créateur, c'est parfait. Il t'a créé comme ça pour ta mission précise. Donc, gratitude infinie. Voilà, mes chères mamans, j'espère que cela va déclencher quelque chose en toi. Vraiment, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est que tu ressentes cette connexion avec toi-même, que tu ailles chercher cette graine de l'amour qui est en toi pour pouvoir l'arroser au quotidien, pour pouvoir l'arroser encore et encore et encore. La graine est là en toi, elle est en toi, elle est en toi. C'est l'énergie source. Et toi, tu fais partie de cet univers et donc tu as cette énergie source. Arrose cette graine de l'amour qui est en toi, en posant tes actes d'amour au quotidien, en prenant soin de toi-même, en acceptant les situations, parce que ces situations te permettent d'aller à une autre dimension dans ta vie. Et, et vraiment, au fur et à mesure, tu vas voir les petites feuilles qui vont sortir, comme comme les plantes. Une feuille par-ci, une feuille par-là. C'est vert, c'est joli, c'est beau. Là, va grandir, ça va grandir. Tu vas pouvoir propager cela avec les autres. C'est pour dire que demain, nous allons voir comment
travailler ta relation avec les autres. Les autres ici, donc, c'est ta famille, tes enfants, parce qu'on a pu voir que une maman qui a des problèmes, on va dire qu'il y a une relation difficile avec elle-même, a du mal à éduquer sainement les enfants, a du mal à éduquer les enfants sans crier, sans chantage, sans ceci. Donc, si tu travailles ta relation avec toi-même, tu suis les étapes qu'on vient de voir là. Demain, tu seras en capacité de travailler ta relation avec les autres. Les autres, ça commence par ta famille, tes enfants, ton mari, ton conjoint, ta maman, tes soeurs. Et après, on grandit. On a grandi. Tes collègues, ton patron, si tu travailles, tes clients et tous ceux que tu as autour de toi, les animaux, l'univers. Tu vois? Donc, demain, on verra ça, ta relation avec les autres. Mais aujourd'hui, je t'invite à travailler ta relation avec toi-même, avec tout ce qu'on vient de voir ici. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, je vais profiter ici pour le donner directement. L'exercice d'aujourd'hui sera de faire quelque chose qui te rend heureuse aujourd'hui, de te donner de l'amour, de te donner de l'amour, de faire quelque chose qui te rend heureuse. Très important. Tu peux partager dans le groupe ou en commentaire sous cette vidéo l'acte d'amour que tu as fait pour toi-même. Moi, ça a été de prendre soin de moi ce matin, de prendre ma douche vraiment en me connectant à moi-même, à mon corps. Et j'ai pu avoir tous ces déclics que je vous ai partagés présentement, que je vous ai partagés dans cette vidéo. Donc, vous pouvez faire vos actes d'amour envers vous. Aujourd'hui, c'est vous. Qu'est-ce que tu vas faire pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu sois heureuse aujourd'hui? Quelque chose qui te rend heureuse. On va s'arrêter ici. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Merci à toi qui participe activement à ce challenge. Euh, c'est vraiment pour t'aider à activer cet amour de soi pour transformer ta propre vie et donc la vie de ta famille également et de tous ceux qui t'entourent. Merci. Avec ma partenaire d'affaires, Madame Paulette Mayak, nous te remercions infiniment de participer à ce challenge et toutes celles qui ne sont pas encore dans le challenge, vous pouvez faire le challenge en écoutant les vidéos pour la semaine qui viendra après. Donc, rien n'est perdu pour vous. Vous pouvez faire cet exercice. Vous pouvez intégrer le groupe LM Ma Parentalité Sereine dédié à ce challenge et pouvoir partager votre témoignage. Nous mettrons les témoignages ultérieurement donc sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur ma chaîne Dunia Salam CL Academy. Et vous pouvez faire ce challenge même la semaine prochaine pour celles qui ne sont pas avec nous cette semaine. Et on vous remercie infiniment. Gratitude infinie. Activez votre amour de soi pour la transformation, pour votre lignée en fait, et pour vous-même, votre transformation intérieure. Merci infiniment et à très vite. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Bye bye.